Lévi, testament de Lévi, dans le moment ça, côté que nous gagnons un peu de privilège pour que nous capables de retrouver nous dans le moment ça, dans 5 convocations ça, pour nous capables de recevoir des bénédictions spirituelles. On voulait profiter de l'occasion ça pour nous capables de saluer tout le monde qui est sur YouTube. Et nous-mêmes, nous sommes capables de dire que ce sont des fidèles. Nous sommes toujours là et nous participons tous dans tout ça qu'a fait. C'est un plaisir pour moi-même, pour capable de transmettre nous tout ça que moi j'ai révisé au cours de la semaine à propos de Testament de Lévi. Après ça que moi, ouais, dans l'étude d'hier, m'a posé cette même question, est-ce que finalement, majorité dans nous a arrivé à la connaissance de tout ça qui dit, de tout ça, de tout enseignement que nous recevons. Parce que je trouvais que sinon pas assidu, non pas constant dans faire révision de tout ça que nous t'étendait, eh bien, il n'est pas difficile pour nous capables de continuer avec l'étude là. Très, très difficile. Et l'autre remarque que moi fait, tout étudiant, il y a un point commun. Tout, il est tout centré sur Israël. Il est tout centré sur Abaya. Abaya, le Dieu d'Israël, Israël, le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu. Et dans l'étude, nous voyons que pas de 3 peuples, c'est 2 peuples qui existaient. Même Jean, parmi le peuple israélien, il y a beaucoup de nations en Israël. Même Jean en Édom, il y a un peu de nations, mais ils ont constitué un seul peuple. Le même pour Israël, il y a plusieurs nations en dedans, mais qui constituaient un seul peuple. À nous regarder qui ça, quatrième partie, quatrième étude sur le Testament de Lévi. Et dernière étude, tout, nous pensons de faire une révision totale, sabbat prochain, même pas qu'elle est nécessaire, parce que dans tout ça que tu dis, pas que nous, Kembe, un certain, un certain pourcentage, dans tout ça qu'il est dit depuis la première étude là, jusqu'à troisième rang pour arriver à quatrième rang, parce que je trouvais que ça, c'est étude personnelle pour lui. En ce sens que nous gagnons, nous gagnons études sur YouTube, nous sommes capables d'attendre, nous sommes capables de méditer. Et heureusement, ce maintenant, moi, c'est qu'on passe sur études pour bien identifier sur ADN, hein. On est capable de comprendre aussi le bagage et qui est capable d'arriver à aider moi dans l'étude ça, qui concernait Israël, qui concernait les 12 tribus ou les 12 patriarches. Mais comme nous connaissons que
Lévi, c'est troisième petite Jacob avec Léa. Et nous connaissons comme c'était participé dans un grand massacre contre Sichem. Il était tué. Tout garçon était gagné à Sichem parce qu'il était violé sérieux. Et puis il était décidé, puis il est capable de faire vengeance. Malgré Jacob lui-même, il désapprouvait cet acte-là. Et c'est une raison qui fait que ni Siméon, ni Lévi, ni eux tous les deux, ils n'ont pas eu le privilège, droit d'aînesse là, que Ruben perdu. Et semaine prochaine, on pourra attaquer avec Judas pour nous voir comment Judas arrivé bien droit d'aînesse là. Ruben, on connaît péché de fait, les coucher avec belle-mère. Siméon et Lévi pour participer dans le massacre. Donc, ça fait que ils n'ont pas qualifié pour être capable de gagner un droit d'aînesse que lui-même perdu. Donc, c'est Judas qui va le gagner. Donc, nous répondons pour ça. On a continué avec Lévi. Lévi fait appel à petit Tio. Même Jean-Ruben, Siméon te fait appel à petit Tio avant que mourir pour te bailler des instructions fermes à propos de genre de comportement supposé gagner. Comment on doit rester loin d'un pile bagaille qui passe ça, en pile vieille tendance, en pile péché, puis éviter. Yo. Et Lévi fait le même. C'est ça fait que Lévi continuait dans la déclaration, dans le conseil, instruction que la baille petit yo, il dit que la prendre dans le livre Enoch là, c'est chapitre 8, que il a dévié et a profané sacerdoce-là pendant 70 semaines. Lévi dit, petit yo pral dévier, yo pral écarter yo de sacerdoce-là et a profané li pendant 70 semaines. Ça, sont notre étude. Les 70 semaines, ça, sont notre étude que nous devons connaître bien. Ça permet que l'histoire nous, les nous connaissons, nous capables d'identifier nous pour nous connaître qui nous est, qui côté nous sorti, qui côté nous est, qui côté nous parler. Et pour quelle raison surtout, côté nous est, qui raison qui mettez nous là. Donc, Lévi a parlé, à qui moun a parlé? Il a parlé à des Lévites, des hommes, des prêtres. Mais comment se fait-il que M. Sayo, pour position yo, qui est la fonction de prêtre, puis arriver profaner sacerdoce là. Je dis que, les vies que Dieu vous dit que, il y a dévié et profané sacerdoce pendant 10 semaines, les que yo polier sacrifice yo, et les yo annulé la loi
pour capable de réduire à néant les paroles des prophètes par perversité. Donc, nous, ouais, des hommes que Abaya choisit à travers Moïse, Lévi, pour qu'ils soient capables d'occuper poste qui plus important au sein du peuple Israël, nous joignent sur eux-mêmes, cap arriver, faire des choses abominables aux yeux des Abaya. Est-ce que vous pouvez arrêter sans que vous pas payer les conséquences? Non. Il a payé les conséquences de tout ça que vous faites parce que être prêtre en Israël, c'est une fonction sans pareil. C'est une fonction qui est de haute importance. Regardez ça, les petits que petit Léo va le faire. Il dit que nous devons pour nous persécuter les hommes droits et haïr les croyants. Pour quelle raison? C'est eux-mêmes qui gagnent Torah dans la main. Ils ont trouvé, arrivé au point pour persécuter les hommes droits et bien pour haïr les croyants. J'étais prophète Monsieur Martin qui a parlé de Paul, qui t'a plaidé ceci, l'arrivée dans le tribunal là. Paul connaît monsieur il connaît qui sera fait. C'est même monsieur Sanhédrin, sacrificateur, yo. Donc, Paul est capable de parler avec eux. Mais tout bagage ça yo que Paul fait allusion à eux, bagage sauté déjà écrit déjà dans le livre Enoch là, le septième homme après Adam. Il nous entendait matin que Elder Manuel te dit, c'est 700 ans, c'est matin, ben après-midi, 700 ans après, après Adam, qu'Enoch nous connaissance. Donc, Enoch étant fait un pile prédiction, un pile prophétie tombée, et prophétie surtout qui concernait la tribu de Lévi, que lui-même, il est le patriarche. Il continue pour dire que les paroles de foi vous seront en horreur. Donc, nous sommes capables de vivre au niveau spirituel, mais ça ne veut pas dire pour autant que nous fidèles à la Torah, fidèles à la Torah, c'est son preuve d'amour à Abaya. Quand c'est bagaille, monsieur Lévis n'a pas besoin de tendre, il n'a pas besoin de tendre, parce qu'il a écarté du sacerdoce et a profané lui pendant 70 semaines. Il continue pour dire que vous traiterez d'imposteur l'homme qui rétablira la loi pour le pouvoir du Très-Haut. Vous vous hâterez de le tuer sans connaître sa dignité et verserez le sang innocent sur vos propres têtes. Donc, nous voyons que l'homme dont il est question ici, il est question de Yeshua. Nous voyons que monsieur a pu au point côté que, et nous voyons sur eux-mêmes qui étaient commandités, ouais, planifié, puis enlever la vie
de Yeshua, qui venait pour rétablir la loi avec pouvoir grand maître là, eh bien, il a précipité la mort et pas oublier déclaration qui était faite là. Monsieur te prend propre responsabilité à sous tête, yo, leur a dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est ça fait qu'il est question ici. Vous vous hâterez de le tuer sans connaître sa dignité et verserez le sang innocent sur vos propres têtes. Et monsieur t'es fait, je t'ai accepté, puis t'es capable de faire déclaration ça pour dire que accepter que c'est eux-mêmes de leur propre autorité qui m'ont dit pour tuer Yeshua. Et nous voyons que jusqu'à nos jours, tout ça que Abaya et que peuple Israël a traversé dans le moment ça, a traversé dans le moment ça. Depuis que tant Jérusalem là, est détruit en l'an 70. Donc, en l'an 70, à nos jours, pour quelle raison que le peuple Israël est en captivité parmi les nations. Donc, nous sommes capables de comprendre que études ça yo, information ça yo important pour nous. Et lui qui a fait, c'est pas lui qui fait prophétie yo, les jeunes prophéties ça yo dans le livre Enoch. Les vies pas connaît qui les a faites, mais puisque tout le bas est écrit pour instruction, génération de génération, eh bien, c'est comme ça que Élie est venu jouer une prophétie qui concernait, qui but par là. Donc, il fait en sorte que nous avons plus raison pour nous connaître l'information ça. Tandis ça que, qui dit là, il dit que, à petit yo, côté nous était, qui t'a supposé des lieux saints, mais yo gen pour polluer. Il a pollué, donc ça veut dire que monsieur tellement fait bagaille qui méprisable, bagaille qui pas bien aux yeux de Abaya, eh bien, conséquence, il a fini sans problème. Parce que la transgression de la loi, son péché qu'elle y est, et aussi longtemps que une transgression, eh bien, gagne une conséquence. Il dit que peuple ça, il est plus capable de disperser. Et le disperser, il pourra en malédiction qui côté chez le peuple.
jusqu'à ce que l'homme ça, l'homme saint ça, que yo fait complot, que yo tué lui, mais c'est lui-même même qui vient sauver yo parce que il vient pour le visiter yo encore et pour le recevoir yo par pitié. On nous penser à tête par nous pour un petit moment. En tant que peuple abaya a privilégié, est-ce que parole ça yo, tout ça que nous entendons depuis 2 ans plus, qui ça nous fait de information ça yo? Qui ça nous fait de, est-ce que nous prenons du temps pour nous capables de réviser yo et méditer sur yo pour que l'esprit est capable de nous d'autres connaissances qui pour consolider foi nous, travail ça, son travail personnel que lié. Pas qu'à faire pour nous, ou pas qu'à faire pour quel autre monde, ça c'est une décision personnelle. Les continuer, les vues continuer pour dire, et parce que nous tendez concernant 70 semaines, hein, tendez ça qui gagne concernant sacerdoce là. Il dit à chaque jubilé gagne un sacerdoce. Ça, c'est une série d'études, une série d'informations qui constituaient à d'autres, qui constituent d'autres études que nous sommes capables de faire pour que nous sommes capables de comprendre bien tout ça que nous tendez dans l'étude patriarche Lévière, qui pour montrer nous, puisque nous dit que c'est descendant de Lévi que nous y est, et nous portons nos descendants de Lévi. Donc, il est nécessaire pour nous connaître, même comme ce mentionné de Frère Bernardin, Lucien Bernardin, qui fait tout ADN, nous entendons dans les déclarations qu'elle fait que, et ou pas qu'à déterminer exactement qui monde, dans qui tribu qu'on sorti, même le bas ADN, on pas qu'à déterminer, c'est bon Dieu pour déterminer ça. Mais pour autant, nous dit que c'est descendants de lui que nous y est. Donc, information ça est important. Il dit, écoutez aussi concernant le sacerdoce, car chaque jubilé a un sacerdoce. Sacerdoce-là, c'est fonction de prêtre. Donc, pour chaque jubilé, il y a la fonction de prêtre qui est établie. Il dit au premier jubilé, dans verset 10, dans le livre Enoch là, il dit, et le premier oint du sacerdoce sera grand et parlera à Dieu comme à un père. Nous capables de comprendre de qui monde que Lévi a parlé là.
d'après information que je n'ai non. Il dit que sacerdoce, ouin ça, il y a pour le parfait, un sacerdoce qui est parfait, ce sacerdoce qui portait la joie. Et dans le jour de réjouissance, ça, dans le jour de joie, ça, eh bien, c'est le salut que nous pourrons célébrer parce que le salut sera donné à son peuple. Et dans le deuxième jubilaire, moun qui ouin, qui dit que l'a conçu dans la peine des bien-aimés. Sacerdoce-là, par là, vient pour honorer et glorifier de sept séphères de Jésus. Séphères, c'est rouleau, rouleau Torah, qui est fait avec des rouleaux de parchemin qui vient Torah écrit là-dedans. Donc, il dit que sacerdoce, ça, sacerdoce, ouin ça, les gagnants pour capable honorer et glorifier de sept séphères de Jésus. Donc, pas connaître sept séphères qui portion de la loi que l'a parlé, mais il dit sept séphères de Jésus. C'est-à-dire que de sept rouleaux de parchemin qui contenu des, des, pas des commentaires, mais des documents à propos de Yeshua. Il continue pour dire que les papes parlaient contre nous-mêmes, en parlant de la lycée à petit Dieu. Il dit, pas parler contre nous-mêmes, Kohanim, Kohanim, nous songez que c'est le pluriel de Cohen. Cohen, c'est un prêtre. Mais quand on parle des prêtres, eh bien, nous employons le mot Kohanim. Il dit, pas parler contre nous-mêmes, Kohanim. Si vous servez Dieu parce que votre Créateur Dieu vous demande de le servir et que vous le faites, mais si vous ne servez du privilège, si vous servez du privilège du temple pour vendre et acheter comme une place de marché, vous l'avez converti en caverne de voleurs, sans égard que le temple de Dieu est une maison de prière. En Lévi, il dit pas parler contre petit Léo, qui sont censés des Kohanim. Il dit ici que a servi Abaya, parce qu'Abaya, c'est créateur, yo, et Abaya mande yo pour, pour le service, mais c'est pas parce que Abaya choisit nous, et puis nous servir de tant Abaya qui sont son privilège, que nous rien pour nous capables d'exercer des droits dans le temple, que nous avons seule fonction, offrir des offrandes, des sacrifices à Abaya. Mais, tant que ça, les convertit
en caverne de voleurs. Nous songer, ça qui est passé, ça que action que Yeshua a fait. Action qu'elle t'a fait, c'est que il était allé fouetter pour te caler, monsieur Sayo. Il était converti templien en caverne de voleurs. Il n'y a pas de gars que Templan, son maison de prière qu'elle y est. Donc, est-ce que c'est à vos peuples-là que Yeshua t'a métier? Est-ce que c'est eux-mêmes qui t'a recevoir coup de fouette ça yo? C'est pas gros peuple-là, c'était monsieur ça eux-mêmes, les sacrificateurs. C'est eux-mêmes qui gagnent droit, qui gagnent pouvoir, puis on fait ça, vous voulez, dans le temple, mais il y a une restriction. Il n'y a pas faire tout le bagage. Mais nous joignent que ils jouissent de privilèges qu'ils ont gagné en tant que Kohanim, en tant que prêtre, eh bien, puis on fait que, puis on fait de temple, donc caverne, ils ont marché et qui converti en caverne de voleurs, sans que pas aucun égard pour le temple de Dieu, qui est censé en maison de prière. Il dit que si on fait tout le bagage, c'est pas oublier, c'est Lévi qui a adressé la petite. Il dit si nous faisons tout le bagage pour plaire aux hommes et que nous mettions, bon Dieu, hors de esprit nous, eh bien, il dit que m'a considéré nous comme les fils du démon et non fils d'Abraham qui a quitté la maison de son père, qui quittait la caille papali et qui te prend résolution, même pour te sacrifier pour petit par amour pour Dieu. Donc, nous avons comparaison qui fait à tout ça que Lévi a dit petit, comment il va le devenir, et à Abraham qui était si tellement remet bon Dieu, eh bien, il a craint bon Dieu, ça bon Dieu demandé le faire, c'est ça le fait, et nous voyons comment Abaya te sauvé Isaac. Abraham pas sacrifié petit hier, et nous connaissons tout, bon Dieu, par demander sacrifice humain. Mais nous joignons que bon Dieu éprouve Abraham en point que la pourrait, jusqu'à quel point que Abraham a obéi, mais il était déjà fait plan pour que ce n'est pas Isaac qui sacrifiait, mais c'était un bouc, un bélier qui était dans la bouche tout près là, dans la chair. Et nous, ouais, attitude de Isaac, malgré elle demande de papa, nous gagnons du feu, nous gagnons bois, du feu, etc. Mais, côté victime, là, donc nous voyons que, bien que papa te prend l'image, pour le prendre en sacrifice, il remarque, bon, c'est lui qui sacrifie, qui sacrifice ça. Donc, c'est ainsi que nous voyons comment l'histoire est finie. Donc, Lévi a comparé petit Lio, la comparaison entre eux-mêmes et Abraham. Il continue pour dire, malheur à vous, à petit Lio, Kohanim, à vous, malheur à vous, prêtres et docteurs,
Si c'est comme ça que nous y est, Dieu, ça l'a fait, là pour retirer ça de ça dans la main. Et si on continue à parler, eh bien, demander pour faire Moshe, qui ça signifie, et qui, quand ça doit ça sortir, dans la main, monsieur Sayo. Mais puisque nous faisons tout ça déjà, c'est ça qui permet que nous sommes capables de comprendre ce qu'a dit là pour le moment. Bon Dieu dit la prière ça, et nous joignons dans Enoch 8, verset 2, qui parlait de 70 bergers, et nous joignons les 70 semaines, les annoncées dans le livre de Daniel. Daniel 9, verset 2, Daniel 9, verset 24. Et nous joignons dans Jérémie 25, verset 11. Nous joignons dans Jérémie 31, verset 31. Donc, prophète Jérémie, il dit à Pachor, Pachor, c'est c'est deux prêtres que tu relais comme ça, mais qui c'est contemporain de Jérémie. Il dit que vous, comme vos pères, avez combattu tous les jours contre la vérité, et vos fils après vous vont commettre des fautes encore plus méprisables que les vôtres. Donc, Lévi déjà dit, petit que petit palio, que c'est petit yo pourra commettre des fautes encore plus méprisables que les vôtres, que ça eux-mêmes, il y a bien pu commettre. Il dit que, il dit que il y a bien pu vendre petit les vieux, il y a bien pu vendre monde qui pas gain prière, tête qui pas gain prix. Nous comprenons de qui monde que les vieux a parlé là. Il dit que il y a peu frapper moun sa qui kon guéri malade. Yo gen peu condamner moun sa qui gen pouvoir pour pardonner faute et yo a accepté un montant qui est estimé à 30 pièces d'argent que yo gen peu vendre. Et l'argent ça, je dis, ils donneront cet argent au champ du potier. Et il paraît que le jugement destructeur viendra sur eux, tout le monde, tout petit les vieux. Et petit yo, après eux-mêmes, gagnent pour payer même conséquence pour qui ça parce que verser le sang innocent. Donc, nous jouons que il est très important que nous sommes capables de prendre information sur eux, études ça en considération. Premier temple, il était fondé sous David. Elle était construite sous règne de Salomon. Pour quelle raison? C'est parce que les David prend initiative pour être capable de construire un plan. Ah ben, moi, te dire que même, il y a trop sang là-dedans. C'est Salomon qui construit, qui continuait sur Jéroboam,
sous règne Akaz et Jézabel, côté que Élie, sur le mont Carmel, qui s'en fait, était massacré les 400 prophètes d'Astaté, les 400 prophètes de Baal. Donc, nous sommes capables de joindre toute l'information dans l'intervalle qui séparait prophète Ésaïe avec prophète Jérémie et prophète Daniel avec prophète Ézéchiel. Et n'a privé jusqu'à ce que nous voyons autant des pharisiens, des sadducéens et sacrificateurs débauchés qui viennent vraiment on sait l'attitude, on sait de façon que fonctionner qui ne plaît du tout à Abaya. Et troisième sacrificateur, l'aile pour l'aile montée, les gagnants pour capable saisir par la douleur. Quatrième l'entour, les gagnants pour capable dans douleur. Pour qui ça, il dit qu'à l'injustice, ça semblera extrêmement contre lui et tout Israël haïra chacun son prochain. Et cinquième sacrificateur, tout ça sont ces d'études pour nous joindre sacrificateurs, ça y est, il y a 7 sacrificateurs. Et demander pour faire Moshe pour prendre note, à deux manières pour prendre note, pour que nous fassions recherche de 7 sacrificateurs, ça y est, qui viennent pour capable exister jusqu'à ce que et, toute bagarre établie. Et dans le septième sacrificateur pendant fonction pendant sacerdoce, a bien pile impureté qui existait. Donc, c'est ça fait que me dit nous au commencement, études là sont études qui sont très complexes, sont études qui, qui m'ont en pile l'autre étude pour nous capables de comprendre. Parce qu'il y a un pile qui dit là, majorité de nous pas comprendre. Et nous a parlé de cette semaine. Dans la 5e semaine, hein, il a dit que après, il a sorti en captivité. Parce que si tellement il fait un pile qui est mal, il est obligé, il aller en captivité. Nous connaissons que ton plan de détruire, il est en captivité. Mais nous jouons que dans la 5e semaine, hein, il a pu retourner dans le pays, mais un pays qui est ravagé pour être capable de renouveler maison ça, le temple de Dieu, ouais. Et puis dans la 7e semaine, hein, gagner des sacrificateurs idolâtres, adultères, amants d'argent, orgueilleux, sans loi, débauchés, abuseurs d'enfants et d'animaux. Donc, nous jouons que il y a plus capable de recevoir punition de la part de Abaya. Et laissa sacerdoce là camper là, pas bien sacerdoce encore. C'est ça que dans le moment, ça que nous vivons là, nous pas peur, nous pas faire sacrifice parce que nous pas de prêtre, nous pas de sacerdoce, nous pas de prêtre, nous pas de sacerdoce, nous pas de temple. Eh bien, Abaya déclaré que, il déclaré, en parlant de Lévi, il dit que le Seigneur, qui s'appelle, a élevé un nouveau sacrificateur à qui toutes les paroles du Seigneur seront révélées pour exécuter un juste jugement sur la terre pendant
une multitude de jours. Donc, nous voyons que pour toute violation à la loi, à la Torah, gagnons un jugement qui peut porter. Bon Dieu toujours exerce jugement. Et sacrificateur, ça, là, nous continuer pour nous identifier, nous jouons que Lévi continue de dire que et trois sacrificateurs, ça, l'a élevé, même j'entends qu'on trois lions rois dans ce ciel-là pour éclairer, même Jean soleil là, éclairer pendant le jour par la lumière de la connaissance. Il vient pour capable magnifier dans le monde jusqu'à ce que ascension, ça, lui fait allusion à Yeshua qui vient pour tourner, qui vient pour venir et puis pour tourner, pour capable rétablir la paix sur la terre. Eh bien, ciel, les cieux, ciel yo qui est capable de réjouir dans le jour ça yo, parce que la terre vient pour capable en terre heureuse. Même nuage yo, il y a réjouir et la connaissance que bon Dieu dit que la nous, connaissance création, eh bien, il dit que la connaissance Seigneur gagne pour capable déverser sous terre, même j'entends coup de l'eau dans la mer, et ange, même j'entends coup ange qui n'a présence à Baya, tout le monde a satisfait de résultat yo, comment ba yo fini. Il finit pour dire que car les cieux s'ouvriront et la voix du Père, comme celle d'Abraham à Isaac, viendra dans la sainteté du temple de gloire sur lui. Donc, ça veut dire nous que nous pourrons gagner la construction du troisième temple pour que service offrande que nous devons faire à Baya, nous comme bouler net pour dire, eh bien, nous avons un privilège pour nous capables de faire encore. Les parler de nous, les parler des Kohanim, des Lévites, parce que même les Abaya dit que les dit c'est sacerdoce-là, mais nous connaissons que dans l'étude que nous faisons antérieurement, nous connaissons que qu'il y a un troisième temple qui peut construire. Et temple ça, c'est là que tout sacrifice ça yo, toute offrande ça yo, par vous prendre en compte. Donc, il est important, nous-mêmes, pour nous capables d'arriver, prêter attention à tout genre d'études, ça, à tout genre de formation, ça. Il dit que la loi du Très-Haut sera publiée par lui et l'Esprit Saint de compréhension restera sur lui, car il donnera en vérité majesté au Seigneur auprès de ses fils à toujours, et n'aura personne pour le succéder dans toutes les générations. Donc, il n'aura pas de succession. Pas oublier dans Daniel 2, côté Abba dit que la suscité un royaume qui n'est pas passé sous la domination d'aucun autre peuple. C'est un royaume éternel et c'est un royaume comme ça qui peut briser les 10 orteils pour détruire la statue de Nebuchadnezzar.
Il dit dans sacerdoce, en fonction de prêtre, parce que nous connaissons que Yeshua, son grand sacrificateur que lié, pas sacrificateur selon l'ordre de Aaron, selon le sanctuaire terrestre, mais il est sacrificateur dans le sanctuaire céleste qui est plus supérieur que le sanctuaire terrestre là, que Aaron, tribu de Lévi, tabac service. Il dit que dans son sacerdoce, le péché viendra à sa fin et les sans loi cesseront de faire le mal. Donc, dans le royaume, ça n'a pas bien mal. Ces péchés divins mettaient fin dans lui. Tout le monde sans loi, capable de problème, eh bien, a cessé, pas de mal encore. Tout juste, il a reposé en lui-même. La pluie des portes du paradis, la retiré l'épée menaçant Adam. Nous connaissons que les Adam étaient péchés. Eh bien, porte paradis était fermé, porte jardin d'Éden était fermé. Et tu as un ange, un archange qui a une épée flamboyante quand même, qui empêchait que Adam retourne dans le jardin. Et ça fait qu'il parlait que la pluie ouvrit les portes du paradis. C'est que ce paradis est encore existé. Il donnera aux saints à manger de l'arbre de vie et l'esprit de sainteté sera sur eux. Donc, nous voyons que sont l'autre génération, sont l'autre système, un système que Abaya a planifié avant même la fondation du monde, mais nous voyons que à cause du serpent qui était descendu, il était arrivé tenter la femme et qui mangeait fruit, qui parle à Marie, eh bien, tout ça que Abaya te promet, tout d'abord l'immortalité, eh bien, bah, ça a été perdu. Mais ici, eh bien, peuple bon Dieu, et tout le monde qui mourit, selon, d'après Vio, si tu vivre selon la loi, eh bien, tout le monde, ça y est, gagné pour être capable de vivre pour toujours. Et pendant toute époque, ça y est, on parlait de Bélial. On connaît Bélial, c'est le démon de ce monde. Eh bien, il vient pour lier, il vient pour marier, et Yeshua, à tout le monde qui a servi, tout le monde qui remportait victoire, et puis on parle d'un pouvoir pour capable piétiner les mauvais esprits. Il dit que le Seigneur se réjouira en ses enfants. Le Seigneur sera bien heureux pour toujours en ses bien-aimés. Alors Abraham, Isaac et Jacob, non, non, sorry, ok, ok, et Jacob jubileront et après jubileront et je serai content. Ça, c'est Lévi qui a parlé. Et tous les saints se revêtiront de joie. Maintenant que vous avez tout entendu, mes enfants, donc toute instruction que Lévi t'a baptisé, l'arrivée à la fin de son discours. Il dit que maintenant que vous avez tout entendu, mes enfants, choisissez pour vous la lumière de la loi du Seigneur ou l'obscurité des méfaits de Bélial. Donc, il y a eu deux choix, même choix que bon Dieu te bat l'homme à la création. Il dit, je mets devant vous deux chemins, le chemin de la bénédiction et le chemin de la malédiction. Donc, choisissez. Donc, nous jeunes les vies fait même ça à petit Dieu. Ils diraient, nous doit choisir ça, nous voulons. Si on le choisit pour nous capables et la lumière
de la loi du Seigneur, ou bien si nous voulons obscurité des méfaits de Bélia. Nous marcherons devant le Seigneur en accord avec ses lois. Il dit, avons-nous répondu à notre Père? Le Seigneur est témoin, ange témoin tout. Et nous-mêmes, c'est témoin que nous y est. Et moi-même, c'est témoin de toute parole ça yo que moi prononce yo. C'est ça que Lévi dit. Et pour finir, il dit que nous sommes témoins. Lui avons-nous dit. C'est ça le dit yo. Il dit yo que c'est témoin. Que pas de monde qui pas témoin parce que tout ça qu'il fait là, il fait pour que le monde, l'univers même capable de constater, capable de témoin. Il dit, Lévi, c'est ça ainsi de donner charge à ses fils. Il finit fonctionner, il finit par la petite fille, eh bien, il tire Pierre côté elle était couché, elle était couché sur cabane. Et puis, qui ça le fait? Là, il joint papa Lio, a parlé de Abraham, Isaac et Jacob. Eh bien, il était 137 ans, là que les mourit, et c'est comme ça qu'il est enterré à Hébron, dans le même caveau avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc, c'est ainsi que nous finissons Testament tribu Lévière, qui était en pile bagarre là-dedans pour nous être capables de courir, mais pour autant, nous joignons en pile partie là-dedans qui concernait d'autres études. Si nous pas fait études sur avant, nous devons, il y a des études qui sont faites pour nous capables de comprendre mieux le Testament de Lévi. Et ça qui va venir plus tard, c'est Testament de Judas, qui ont l'autre tribu encore que nous devons connaître bien. Qu'Allah bénisse nous. Merci pour patience nous. Merci pour audition nous. Et souhaiter que sabbat prochain, dans la nouvelle session, on va vraiment disposé pour nous capables de continuer avec information ça avec études ça. Donc, m'a passé micro à prophète Moshe pour capable continuer. Alléluia, alléluia, alléluia.